إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette lecture de Surat Az-Zumar et l'explication en langue française des sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et certaines règles et leçons à en tirer. Nous en sommes au verset 67 de la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. Donc, nous avons lu du verset 67 au verset 70 de Surat Az-Zumar. Dans le verset 67, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: ils n'ont pas estimé Allah comme il le mérite, alors qu'au jour de la résurrection, la terre tout entière ne sera qu'une poignée dans sa main, tandis que les cieux seront pliés, enroulés dans sa main droite. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les associatres qui n'ont pas évalué Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur et ne l'ont pas glorifié comme il sied à sa grandeur. Bien au contraire, ils ont fait tout ce qui est opposé à cela, en lui donnant des associés, en adorant de faux dieux qui sont imparfaits dans leurs attributs et dans leurs actes, à tout point de vue, et qui ne peuvent ni être utiles, ni nuire, ni posséder quoi que ce soit, du pouvoir de créer ou de disposer de cet univers. Ils ont donc mis sur le même pied d'égalité ces créatures faibles, imparfaites,
est le Créateur subhanahu wa ta'ala, parfait et tout-puissant, dont la puissance est telle que le jour du jugement dernier, il va se saisir de la terre entière de sa main droite et en faire une seule poignée. En dépit de la grandeur de la terre. Et il va ployer dans sa droite les cieux, tous les cieux, malgré leur immensité. Subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah empoignera la terre et il pliera les cieux de sa main droite. Puis il dira: je suis le souverain, je suis le roi. Où sont donc les rois de la terre? On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, va empoigner la terre de sa main et va plier tous les cieux de sa droite, subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre la puissance et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, ceci prouve que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut lui attribuer la main et la droite, la main droite, comme Allah se l'est attribué lui-même dans le Coran et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué dans les hadiths authentiques. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui est semblable. Alors on doit croire en cela comme Allah l'a révélé, qu'Allah a une main, qu'Allah a une main droite. On doit y croire, on doit l'affirmer, car il n'y a personne qui connaît Allah mieux que lui-même. Puis dans les créatures, il n'y a personne qui connaît Allah dans les hommes mieux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui parle d'Allah selon la révélation. Donc si Allah nous a dit qu'il a une main droite, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah a une main droite, et qu'il va faire qu'une poignée de la terre et plier tous les cieux avec sa main droite le jour du jugement dernier, nous devons y croire obligatoirement. Nous devons l'affirmer. Mais nous devons l'affirmer sans changer son sens et essayer de les interpréter dans des sens lointains, sans non plus les renier et sans non plus les faire ressembler aux attributs et aux caractéristiques des créatures, et sans chercher à comprendre ou à savoir le comment. Nous ignorons le comment des attributs d'Allah. On ne doit pas se poser la question de comment. Comment est sa main? Comment est son visage? Comment il s'est établi sur le trône? Non, nous devons y croire et savoir que rien parmi les créatures ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable. Il est au-dessus de toutes ces créatures et on doit croire comme Allah nous l'a révélé. D'ailleurs, une personne est venue voir l'imam Malik, rahimahullah. Il lui a récité les versets « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ». Le miséricordieux s'est établi sur le trône. Il lui a dit « Comment ?» L'imam Malik s'est fâché, il est devenu tout rouge. Il lui a dit « L'istiwa'u ma'loum ». Le fait qu'Allah s'est établi sur son trône, c'est une chose connue, reconnue. On n'a pas à la remettre en question, on y croit. « Wal kayfu majhoul ». Le comment est ignoré, est inconnu. « Was-su'alu anhu wal imanu bihi wajib ». Y croire, au fait qu'Allah s'est établi sur le trône, c'est obligatoire. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Et demander le comment, c'est une innovation. Et il a ordonné de faire sortir cette personne de la mosquée. Donc voilà comment nous devons agir quand on entend dans le Coran des attributs, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dans le nom, seulement dans le nom, ressemblent aux attributs de certaines créatures, mais qui dans la réalité n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Barakallahu fikum.
Donc ce verset nous montre la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire une seule poignée de toute la terre et qui va tordre et ployer dans sa droite tous les cieux, malgré leur immensité. Donc celui qui le met sur le même pied d'égalité que les fausses divinités et les faux dieux adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'aura pas glorifié Allah comme il le mérite, n'aura pas glorifié Allah à sa juste valeur, n'aura pas estimé Allah à sa juste valeur, alors cette personne est la plus injuste des personnes. Et il mérite par cela la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il l'a mis sur le même pied d'égalité que les fausses divinités et que les créatures faibles. Gloire et pureté à Allah, exalté soit-il, au-delà de ceux qui lui donnent comme associés. Il est purifié subhanahu wa ta'ala et exempt de toute associaterie, de tout polythéisme de leur part. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir rappelé sa grandeur, a dit dans le verset 68 jusqu'au verset 70, dans le sens de sa parole: on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté ce qu'Allah voudra. Puis on y soufflera à nouveau, et voici que toutes les créatures se lèveront et regarderont. La terre resplendira de la lumière de son Seigneur. Chacun recevra le livre de ses œuvres, et on fera venir les prophètes et les témoins. On jugera entre eux en toute équité, et nul ne sera lésé. Chacun sera pleinement rétribué pour ses œuvres. Allah sait mieux que quiconque ce qu'il faisait. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, rappelle aux polythéistes, aux associatres, et il rappelle en même temps aux croyants sa toute-puissance pour leur inspirer sa crainte. Puis après leur avoir rappelé sa toute-puissance dans le verset précédent, وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ, Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle les affres et la grandeur du jour de la résurrection, pour les encourager aux bonnes œuvres et les inciter à renoncer à lui donner des associés subhanahu wa ta'ala. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, et nous soufflerons dans la trompe. Cette trompe, il s'agit d'une trompe immense, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'immensité, ainsi que ceux à qui il a montré une partie de sa science parmi ses serviteurs. Celui qui souffle dans la trompe, comme l'a dit l'imam al-Sa'di dans son tafsir, c'est Israfil, un des anges rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, et un des porteurs du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui soufflera dans la trompe. À ce moment-là, ce souffle-là, c'est le premier souffle. Au moment où il soufflera le premier souffle dans la trompe, tous les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés. Ils mourront, ou, pour certains, ils s'évanouiront, selon les tafsirs, en attendant le deuxième souffle dans la trompe qui fera lever des tombes tous ceux qui sont morts depuis Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement dernier. Donc quand Allah Ta'ala soufflera dans la trompe, c'est-à-dire qu'il ordonnera de souffler dans la trompe à Israfil, tous les habitants des cieux et de la terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra épargner. Les savants ont divergé quant à ceux qui est voulu par excepté ceux qu'Allah aura épargné. Qui sont-ils? Ils ont cité beaucoup de cas. Et certains mufassirin ont dit, sauf ceux qu'Allah aura affermis au moment du souffle, et que eux ne seront pas foudroyés, c'est-à-dire ceux qui sont vivants à ce moment-là, ou ceux qu'Allah a raffermis,
comme les martyrs. Car comme vous savez, les martyrs, leurs âmes sont dans des gosiers d'oiseaux verts en attendant le souffle de la trompe. Puis, après ce foudroiement, après ce souffle, qui est le souffle du foudroiement et de la frayeur, il viendra un deuxième souffle. Puis il y sera soufflé une seconde fois. Ce souffle-là est le souffle de la résurrection. Et les voilà aussitôt tous debout dans l'attente du jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout le monde sortira. Ils sortiront tous de leur tombe. Tout le monde sortira. Ils sortiront tous de leur tombe, debout, dans l'attente du jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout le monde sera ressuscité. Allah les créera une deuxième fois, comme il les a créés une première fois, du néant. Les corps seront de nouveau formés. Les corps seront de nouveau formés, animés de leurs âmes, et les regards seront figés, dans l'attente du jugement, dans l'attente de voir ce qu'Allah fera d'eux, subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, il n'y aura plus de lumière, car comme il a été cité dans plusieurs versets et dans des hadiths, le soleil sera éteint, il sera obscurci, la lune s'affaissera, les étoiles auront perdu leur éclat, les gens seront dans l'obscurité totale. Mais à ce moment-là, la terre resplendira de la lumière de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, car toutes les lumières existantes aujourd'hui disparaîtront le jour de la résurrection et se dissiperont. Il en sera ainsi parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé, comme on a dit, que le soleil sera obscurci, que la lune s'affaissera, que les étoiles auront perdu leur éclat et la terre s'illuminera à ce moment-là de la lumière de son Seigneur, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala se manifestera et viendra pour juger entre ses serviteurs le jour du jugement dernier. Comme il a dit dans d'autres versets, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et ton Seigneur viendra, ainsi que les anges en rangée. Il viendra pour juger entre ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection. Et la seule lumière qu'il y aura ce jour-là, c'est la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala donnera aux créatures la force et la capacité de supporter sa lumière et de ne pas être brûlés. Ils pourront aussi regarder Allah tabaraka wa ta'ala, car sa lumière est tellement intense que s'il la dévoile, elle brûlera tout ce que sa vue aura atteint parmi sa création. Mais ce jour-là, le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala donnera la capacité aux créatures de supporter cela. Ceux qui ne peuvent pas supporter dans la vie d'ici-bas. Ici aussi, il y a une preuve de cet attribut d'Allah, El-Maji, qu'Allah viendra le jour du jugement dernier d'une manière qui lui sied, d'une manière qui est propre à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et comme il est venu dans les hadiths, Allah va appeler les gens à se prosterner devant lui, mais ils ne vont pas reconnaître le signe. Puis il va leur montrer le signe et les croyants vont se prosterner. Et le signe est qu'il va dévoiler, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, yawma yukshafu an saq, il va dévoiler sa jambe, subhanahu wa ta'ala. Pareil, ceci a été établi dans les versets du Coran, établi dans des hadiths authentiques, rapportés par un très grand nombre de rapporteurs.
et de la même manière que les autres attributs comme la main, le visage, l'établissement sur le trône, nous disons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a une jambe qui ne ressemble pas aux jambes des créatures. La seule ressemblance est le nom. Et on ne connaît pas la réalité ni le comment de cette jambe, subhanahu wa ta'ala. Juste le nom, en arabe, saq, saq. Mais on y croit, comme Allah l'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Donc il va venir le jour du jugement dernier pour juger entre ces créatures. Et ils seront tous illuminés par la lumière de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est un jour terrible, où les gens seront noyés dans leur sueur. Certains noyés, certains, leurs sueurs les atteindront selon leurs mauvaises actions. Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, jusqu'aux épaules. Il y en a qui seront noyés dans leur sueur. Et tout le monde espérera que le jugement arrive au plus vite. Il n'arrive plus à attendre. L'attente est très longue et insupportable. Attendre comme ça sans savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qu'Allah va faire de nous. Subhanahu wa ta'ala. Et ce jour-là, personne ne pourra rien faire. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien, ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Le jour où la personne va fuir son frère, son père, sa mère, son père, sa compagne, tous ses proches, il va les fuir. Chacun sera occupé par sa propre affaire, par son propre cas. Il serait capable, il serait prêt à vendre tout ce qu'il possède, à donner tout le monde en rançon, sa famille, ses enfants, ses proches, tout le monde, juste pour être sauvé du feu de l'enfer, et du châtiment, et du courroux et de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où sont les rois ce jour-là? Limanil mulk al-yawm. À qui est la royauté aujourd'hui? Lillahi al-wahid al-qahhar. À Allah l'unique, le suprême dominateur. Il va faire une seule poignée de la terre, plier les cieux et dire où sont les rois? Je suis le roi, où sont les rois? Qui aujourd'hui pourra se sauver devant Allah? Qui aujourd'hui pourra intercéder auprès d'Allah sauf avec sa volonté? Sauf ceux à qui Allah a donné la permission d'intercéder. Et pour celui qu'Allah aura choisi pour qui il veut qu'il intercède. Personne ne peut intercéder pour qui il veut. Seulement ceux qu'Allah a agréés, subhanahu wa ta'ala. L'intercession entière est dans les mains d'Allah. Il l'octroie à qui il veut. Et quand il le fait, c'est pour honorer les personnes qui intercèdent, car ce sont des gens qu'Allah aime. Alors il leur permet d'intercéder, pour les honorer, pour montrer leur valeur aux yeux de tout le monde. Il leur permet d'intercéder pour celui qu'Allah aura voulu seulement. Ils ne peuvent pas intercéder pour qui ils veulent, comme ils veulent. Alors où sont tous ces polythéistes qui adorent les saints, qui adorent les morts, qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, qui l'invoquent, qui adorent les saints? Que vont-ils faire pour eux ce jour-là? Ils ne pourront rien faire pour eux. Et ce jour-là, le livre des œuvres sera déposé, le registre dans lequel sont inscrites les œuvres. Il sera étalé pour que chacun puisse lire ses bonnes et ses mauvaises actions de lui-même. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, dans le sens: alors on leur présentera le livre de leurs œuvres et tu verras les criminels apeurés à l'idée de ce qu'il contient.
Malheur à nous, diront-ils. Pourquoi ce registre cerne-t-il tous les péchés, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils passent en revue? Ils trouveront leurs œuvres présentées sous leurs yeux, et ton Seigneur ne lésera personne, n'opprimera personne. Il sera dit à l'homme, comme signe de la parfaite justice et équité d'Allah tabaraka wa ta'ala, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis toi-même, lis donc toi-même ton propre livre. En ce jour-là, il suffit que tu demandes des comptes à ta propre personne. Un jour terrible. Personne ne pourra nier ses œuvres. Toi-même, tu vas lire ton propre livre. Ta langue va témoigner contre toi, tes mains, tes pieds. Tout va témoigner contre toi. Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Celui qui prend la bonne voie, il ne le fait que pour son bien, que pour lui-même. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. Mais celui qui s'égare, c'est à son propre détriment. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et personne ne portera les péchés de quelqu'un d'autre. Et on ne châtie pas un peuple tant que nous ne leur avons pas envoyé un prophète ou un messager. C'est-à-dire tant que la preuve ne leur a pas été établie. Puis Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce jour-là où les livres seront donnés, où les gens liront leurs propres œuvres, leurs propres livres, et on fera venir les prophètes pour être interrogés sur leur transmission de leur message à leur peuple et pour être témoins contre eux. Et il y aura des témoins aussi parmi les anges. Et les membres du corps témoigneront. Et la terre parlera, elle témoignera. Comme il est venu dans Surat Al-Zalzala. La terre, elle va témoigner de ce que chaque personne a fait au-dessus d'elle. Et chaque personne sera jugée selon la vérité et la justice complète. La justice absolue. L'équité totale. Car c'est un jugement qui émane d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui ne lèse personne, ne serait-ce que le poids d'une toute petite fourmi, et dont la science embrasse toute chose, subhanahu wa ta'ala. Alors que son livre, c'est-à-dire la tablette bien gardée, garde tout ce que les hommes ont fait comme œuvre, et les anges scribes, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur, inscrivent tout ce que les hommes accomplissent de bien ou de mal, de même que les témoins les plus intègres témoigneront de l'équité du jugement qui sera prononcé. Ce jugement sera accepté par toutes les créatures qui reconnaîtront ce jour-là la justice et la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et partant, sa science, sa sagesse, sa puissance et sa miséricorde qu'ils n'imaginaient pas et que leur langue ne pouvait exprimer. C'est pourquoi il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens: chaque personne sera rétribuée selon ses œuvres et il sait mieux que quiconque ce qu'ils auront accompli. Subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, en espérant pouvoir finir la sourate au prochain cours. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.